Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vais vous parler de cette montre qui, comme vous pouvez voir, a retrouvé son petit écrin de base. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons et on va le découvrir tout de suite dans ce test de cette montre connectée chinoise. Alors pour commencer, il va me falloir parler des spécifications. Une batterie de 230 mAh, une autonomie annoncée de 3 à 4 jours, en veille bien sûr, des couleurs bleu, noir mais aussi blanche, disponible donc sur le site wahoo.fr. Des dimensions tout à fait respectables pour une montre à ce tarif et de cette catégorie. Un poids de 55 grammes approximatif, je l'ai vérifié, elle fait 56 la mienne, donc on est dans la norme. Et un écran d'1,44 pouces en résolution 128 par 128. Donc on a une base finalement très classique sur cette montre qui finalement l'a fait rentrer dans les montres vraiment entrée de gamme. Le tarif 35 € sur le site wahoo.fr. Alors j'ai commencé par parler du design. On s'est donc sur un boîtier en plastique plutôt pas trop mal dessiné, un plastique pas spécialement haut de gamme, comme vous pouvez le voir, elle a des petits pocs, il faut quand même y faire attention. Mais globalement la couleur n'est pas mauvaise. Le boîtier fait la qualité pour laquelle il a été dessiné. Le dessous est plutôt pas mal, bizarrement, il est en aluminium brossé, plutôt confortable. Et voilà, bizarrement, c'est une belle surprise le dessous de la montre, puisque c'est quand même ça qu'on a en contact avec la peau, et il est vraiment très agréable, elle est très agréable à porter à ce niveau-là. Le bracelet est en silicone, alors c'est un silicone pas trop mal, ça vaut pas celui que j'avais pour l'Apple Watch, qui était vraiment exceptionnel. Il est interchangeable. Alors le problème c'est que si j'ai pas essayé de changer, mais si on change ça va forcément un petit peu casser puisque le bracelet est parfaitement intégré avec le boîtier. Je dirais que c'est un bon bracelet qui fait plutôt quali pour le tarif de la montre. Finalement ce qui fait vraiment le cheap de la montre, c'est tout ce qui est sur l'écran, c'est-à-dire la façade. L'écran en lui-même est protégé par un film protecteur très bas de gamme. J'ai même pas osé l'enlever pour voir si l'écran se rayait rapidement, ce qui est à mon avis le cas. Ça doit être un écran plastique vraiment bas de gamme. Et les 3 touches de navigation font vraiment ultra cheap, tout comme le toucher, qui est très important quand on a une montre tactile. C'est vraiment très décevant cette face avant qui fait vraiment cheap comparé au reste de la montre. Si on fait un petit tour dans l'interface utilisateur, on a d'abord la watch face qui est présente. Quand on appuie sur le bouton menu, on tombe tout de suite sur le menu Bluetooth. Dedans on retrouve donc tout ce qui est connexion, appairage, nom de la montre, etc. Et il faut noter que pour l'appairer avec le smartphone, il faut le faire depuis la montre et non pas depuis le smartphone, ce qui est très perturbant. Ensuite, on a des trucs comme contact, on peut avoir la liste des contacts de notre téléphone, le composeur qui nous permet directement d'écrire un numéro de téléphone et de l'appeler. On a bien sûr la messagerie, on peut lire nos SMS. On a aussi donc le journal des appels où on a tous les appels que l'on a passés ou qu'on a ratés, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, les interactions sont vraiment très limitées dans tous les points. À part appeler la personne, voilà, c'est vraiment très limité, on ne peut pas répondre à un SMS en dictant la réponse. Dans le menu notification, on a donc accès à toute la liste des notifications qu'on a reçues pour peu qu'elles soient apparues sur la montre. Ensuite, on a le lecteur audio. Alors le lecteur audio, finalement, c'est un faux lecteur audio et ça, c'est vraiment dommage. Je pensais qu'en fait, on pouvait contrôler la musique directement streamée depuis notre téléphone. Mais vu le fonctionnement de la montre, ça n'est absolument pas le cas. En fait, on ne peut contrôler l'audio que l'audio diffusé sur la montre, puisque la montre fonctionne comme un appareil Bluetooth. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc en fait, on ne contrôle pas vraiment l'audio, mais on contrôle l'audio diffusé sur la montre. C'est un point important. Caméra, on peut contrôler notre caméra à distance. Alors c'est pas trop mal, par exemple, pour faire des selfies de loin ou des photos de groupe. On a aussi les paramètres, donc on peut régler la langue notamment. Le français qui est plutôt bien traduit, c'est quand même une belle surprise. Ensuite, on a des modes anti-perdu, économiseur d'énergie que je n'ai pas compris. Les profils utilisateurs qui nous permettent de choisir entre silencieux, un mode vibreur et 2 modes de sonnerie. Bon, c'est pas fou, mais ça mérite d'être présent. Ensuite, on a 3 trucs. L'altimètre, le baromètre et le podomètre. Alors le baromètre nous donne tout simplement la pression atmosphérique ainsi que la température. Température globalement pas trop mal en termes de précision. On a ensuite l'altimètre. Bon, l'altimètre, l'utilité est quand même... voilà. Le podomètre. Alors le podomètre, ça c'est aussi une déception, c'est qu'en général les montres comptent automatiquement les pas et là il faut activer le podomètre. Ce qui veut dire quand même que l'autonomie risque d'être vraiment réduite. On a ensuite un petit chronomètre, un menu style de menu qui ne propose qu'un seul style. Les types d'horloges, alors ça c'est intéressant, c'est watch face, on ne peut pas les configurer, on ne peut pas faire grand chose. Il y en a 4, 2 numériques, 2 analogiques qui font plutôt bien le boulot, c'est pas fou, mais ça le mérite d'avoir le choix. On a ensuite marche du téléphone qui permet de faire sonner le téléphone à distance, et ensuite d'ATR, on peut régler 24 heures, etc. Alors au quotidien, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quel est mon retour sur l'utilisation?
eh ben, elle est plutôt confortable. Même si elle est assez grosse, elle me fait beaucoup penser en fait aux vieilles Casio, ce qui est vraiment agréable en fait au final. C'est pas une montre très lourde et c'est vrai que mon expérience au niveau du porté est plutôt pas mal. Alors le gros défaut par contre, c'est qu'elle va fonctionner comme un speaker Bluetooth à partir du moment où elle est connectée à votre smartphone. C'est-à-dire que vous allez être sur YouTube, vouloir diffuser une vidéo, et bien le son va sortir directement de la montre. Et ça m'en vient à parler aussi des appels. Faites attention quand vous allez appeler quelqu'un depuis votre téléphone et que votre montre est connectée en Bluetooth, et vous allez l'entendre directement depuis votre montre et lui répondre directement depuis votre montre. C'est très perturbant au début. Une fois qu'on a pris le coup de main, on y arrive, mais on ne peut pas désactiver ça par défaut, et ça c'est dommage. Ensuite, un autre point, il n'y a pas de wake-up. C'est-à-dire que si vous soulevez le bras, si vous le secouez avec votre montre dessus, eh bien l'écran ne s'allumera pas. Il faut appuyer sur le bouton Power. Et ça c'est bien dommage, surtout qu'en plus cet écran en pleine lumière, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de soleil, est très peu visible et la luminosité n'est tout simplement pas réglable. Et le truc le plus énervant, c'est les déconnexions. Alors autant les montres Android Wear, quand vous vous éloignez de votre téléphone, elles retrouvent la connexion très rapidement, une fois que vous vous rapprochez. Et bien elle, c'est pas du tout le cas. Et c'est un des petits points qui est très énervant, c'est particularité de la connexion Bluetooth. Il n'y a pas vraiment d'application. Il y a ce qu'on appelle une application que vous avez pu voir dans la vidéo de déballage, dans la description. Il y a en fait une application Bluetooth Notifier. Et en fait, cette application permet juste de setter comment la montre reçoit une notification et surtout vous aide à accéder aux paramètres d'accessibilité autorisant la montre à accéder à vos notifications. Vous le suivez encore? Eh bien tout simplement, ces paramètres d'accessibilité se remettent à zéro très régulièrement pour des questions de sécurité. Et forcément, on ne peut pas autoriser tout le monde à lire vos notifications et vos messages cochons. C'est bien le problème de cette montre, c'est qu'à partir du moment où vous êtes éloigné et vous revenez vers votre téléphone, eh bien ces paramètres peuvent avoir disparu. Et la connexion ne se refera pas automatiquement. Qui au final fait perdre tout l'intérêt de cette montre, c'est-à-dire de recevoir vos notifications au poignet. Et c'est con quand même. La conclusion, ça a été un point très difficile. Finalement, mon expérience a été extrêmement positive. Mais cette montre ne peut pas être conseillée à tout le monde. Moi qui suis un gros geek et un fan de montres, j'ai toujours ma Pebble première génération, eh bien je ne lâcherai absolument pas ma Pebble première génération pour cette montre. Pour plusieurs raisons. La première, l'autonomie. Bah ouais, on passe difficilement la journée, je dois l'avouer. Le cap de la journée est quand même compliqué à franchir de 8h à 21h. Deuxième point, la connexion Bluetooth c'est pire qu'hasardeuse. Troisième point, l'écran est vraiment catastrophique en termes de résolution et de qualité. La navigation est plutôt fluide au niveau de l'OS, qui est très commun à ces montres entrée de gamme, mais c'est pas dingue quand même. Faut pas l'oublier, c'est pas fou. À qui elle s'adresse? Ben vraiment à des gens qui veulent découvrir le milieu de la montre connectée de façon basique. Mais est-ce que ça veut dire que je vais conseiller cette montre? Eh bien c'est compliqué. Je dirais que si vous arrivez à l'avoir avec une promotion ou quelque chose dans le genre, allez-y. Pour 35 €, je dirais que c'est un tarif tout à fait raisonnable, mais il va falloir faire avec beaucoup de compromis. Et moi, qui suis un fan, je ne peux pas vous conseiller cette montre raisonnablement. J'ai été globalement satisfait par la prise en main, par finalement le look de cette montre, mais au niveau des fonctionnalités propres à une montre connectée, elle ne remplit pas mes critères. C'est-à-dire que je veux toutes mes notifications, Gmail n'arrivait jamais dessus. Je veux vraiment une autonomie qui me fasse tenir de 7h à 23h. Elle n'est pas capable de le faire. Je tiens quand même à remercier le site qui m'a fourni cette montre, qui est donc le site wahoo.fr. Vous retrouvez le lien dans la description et en bandeau sous la vidéo. Sous moi là, quelque part là. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito et je vous dis à bientôt. Ciao.